Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sont des paroles divines. Elles sont donc riches de sens et les pères de l'Église ont interprété différemment ces propos que nous venons d'entendre. Pour les uns, ces paroles sont prises dans un sens obvi et signifient la mort et la résurrection de notre Seigneur. Pour d'autres, comme saint Augustin, ces paroles signifient au contraire le retour de notre Seigneur, sa résurrection, et puis lorsque nous le verrons dans l'éternité. Car en effet, notre Seigneur sera notre récompense au ciel, et le bonheur du ciel sera la vision de Dieu face à face. Il y a malheureusement dans cette voie pour cette récompense divine beaucoup d'obstacles, et l'un de ces obstacles est extrêmement répandu, il est inhérent à notre nature humaine, c'est le péché de la paresse, qui est très fréquent. Voyons donc quel est ce péché, quelle est sa gravité et quels sont ses remèdes. Le péché de paresse est une maladie de la volonté. C'est la volonté qui se porte vers le bien facile, immédiat, sans effort, au lieu de se porter vers des biens plus ardus. C'est la crainte de l'effort. Souvent, cette faiblesse de la volonté trouve son origine dans un plaisir, dans un amour du plaisir qui est déréglé. L'on veut les choses immédiatement et sans effort. Et c'est pour cela qu'elle est si répandue, si fréquente, puisque nous avons en nous ce foyer de la concupiscence. Quelquefois, cette paresse trouve son origine dans des dispositions maladives, dans une pathologie, et alors il faut prendre en compte cela, mais le plus souvent, généralement, la paresse a son origine dans notre volonté qui est trop faible. Elle se développe de différentes manières. Ce peut être par exemple le fait de ne pas se lever à l'heure lorsque le réveil sonne. Ce peut être le fait de reporter au lendemain le travail. Cela peut être aussi plus subtilement le fait de ne faire que ce qui plaît. Il y a des vies débordantes d'activités qui sont pourtant des vies de paresseux. Des gens qui ne font que des choses qui leur plaisent, des sports, des activités, des réunions mondaines, mais qui ne font pas ce que le bon Dieu leur demandait. Et puis il y a également un autre péché qui ressemble très fortement à la paresse, qui n'est pas exactement la paresse, mais qui a les mêmes effets et les mêmes remèdes. C'est ce qu'on appelle l'acédie, qui est la tristesse du bien divin, la tristesse des choses spirituelles. C'est le fait, par exemple, de ne pas faire ses prières comme il le faut, de les bâcler, de négliger ces instants-là. Plus généralement, c'est le fait de ne pas accorder aux biens spirituels leur primauté vis-à-vis des biens matériels. Et ce péché d'acédie, la tristesse des choses divines, est également très répandu, surtout à notre époque. Alors, ce péché de paresse, quelle est sa malice? Pour comprendre cela, il faut voir que Dieu nous a créés pour le travail. Lorsque Dieu a créé notre premier père, Adam, il l'a placé dans un paradis de délices, certes, mais pour quelle raison? Nous dit la Sainte Écriture, « Ut operaretur et custodire illum » pour y travailler et le garder. La première mission, le premier devoir d'Adam était bien non pas de se reposer, mais bien de travailler. Et pour comprendre cela, il faut voir tout simplement que nous sommes des créatures et donc que comme toute créature, nous ne possédons pas notre perfection, mais nous devons au contraire l'acquérir petit à petit. C'est une chose qui se constate de manière universelle. Lorsqu'on voit par exemple un arbre fruitier, on dira que cet arbre est un bon arbre lorsqu'il porte des fruits et des fruits en nombre adéquat. Ou de même, si l'on considère un animal, par exemple un petit chien, un chiot, c'est très beau, c'est très attendrissant lorsqu'il a quelques mois, mais si ce chiot restait indéfiniment dans ce premier stade de sa croissance, on dirait au bout d'un moment qu'il y a un problème. Il aurait dû grandir et il reste un nain, ce n'est pas normal. Eh bien, c'est la même chose pour l'homme. Nous devons croître dans notre vie et cette croissance pour l'homme n'est pas avant tout physique, elle est avant tout morale et spirituelle. Nous devons croître en perfection, en vertu. Et pour cela, le moyen immédiat et très simple, c'est le devoir de chaque jour, le labeur du quotidien. L'autre
l'autre aspect du travail, c'est que depuis la chute d'Adam et Ève, ce travail est devenu un châtiment. C'est ce que le bon Dieu dit lorsqu'il chasse Adam et Ève du paradis. Il dit à Adam, « Désormais, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » Il y a désormais dans le travail, à la différence de celui qui était dans le paradis, il y a un aspect pénible. Le travail est devenu plus difficile, il nous coûte davantage. Mais il faut voir que cette pénibilité est normalement atténuée par la vertu. Et puis surtout, il faut voir que c'est une chance que le bon Dieu nous ait mis un moyen si simple de faire pénitence pour nos péchés. Parfois, nous cherchons comment réparer nos fautes, comment faire pénitence. Eh bien, il y a un moyen immédiat et très simple que nous pouvons souvent négliger, c'est le devoir du quotidien, les tâches du quotidien. C'est là ce que le bon Dieu nous demande pour notre sanctification et pour faire pénitence. Ce qui fait que la gravité du péché de paresse s'apprécie au regard de ce qui est négligé. Cela pourra être parfois un péché grave si, par exemple, on néglige les devoirs religieux qui sont nécessaires à notre salut, ou bien si l'on néglige gravement son métier, son devoir d'État. Cela sera plus souvent un péché véniel, puisque souvent l'on reporte ou l'on néglige de petites choses. Mais s'il faut voir que ces petites négligences sont comme des poids qui nous appesantissent et nous alourdissent. Nous devrions courir dans la voie du salut éternel et nous sommes là en train de clopiner et de claudiquer parce que nous nous appesantissons par une multitude de petites négligences. On peut voir également dans les effets de la paresse une stérilité générale dans la vie. La Sainte Écriture est étonnamment dure contre les paresseux. La vie du paresseux est comparée à un champ de ronces et d'épines, et notre Seigneur lui-même a maudit le figuier qui était stérile. Et de même, dans le livre des Proverbes, on voit de nombreuses et répétées proverbes contre les paresseux. Ainsi, il est dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, il se trouve des excuses pour ne pas travailler. Ou bien, le paresseux tend sa main au plat et ne la ramène pas à sa bouche. Il commence une activité et n'a même pas le courage de la terminer. Ou bien encore, le paresseux est dans son lit comme une porte qui tourne sur ses gonds. L'image est quand même terrible. Parce que le péché de paresse stérilise la vie, il dégoûte du travail. Et il peut même aller jusqu'à dégoûter de tout travail et pousser à mendier plutôt que de travailler, à percevoir des allocations plutôt que de connaître le labeur du quotidien. Et évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais certaines personnes mendient parce que c'est plus facile que de travailler. Et rappelons à cet égard que sous l'Ancien Régime, les personnes qui se faisaient passer pour infirmes alors qu'elles étaient jeunes et en âge de travailler étaient punies du châtiment du pilori, qui était extrêmement infamant. Alors, l'autre aspect de la paresse, c'est qu'elle est une source de très nombreuses tentations. Et là non plus, il ne faut pas s'étonner. Notre âme est un esprit, certes, notre esprit est très bas dans l'échelle des esprits si on le compare par rapport aux anges, mais il n'empêche qu'étant un esprit, l'âme a une activité qui est débordante, incessante, si l'on peut dire. Et si donc on n'occupe pas notre âme à de bonnes activités, comme il y a en nous le foyer de concupiscence qui est dû au péché originel, notre esprit se mettra automatiquement à divaguer à des pensées qui seront très facilement mauvaises, des pensées de concupiscence, des pensées d'envie, des pensées d'orgueil, des pensées de jalousie, des pensées d'intérêt personnel. Et c'est ainsi que les tentations abondent dans une vie si les journées sont oisives. Une bonne manière de supprimer grand nombre de tentations, c'est tout simplement d'avoir des journées laborieuses et bien occupées. Alors, quels remèdes sont à apporter à la paresse? Le premier remède, c'est de voir d'avoir cette conviction que nous sommes faits pour travailler, tous. Et nous travaillons non pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour le bien commun, pour le bien de la société et pour le bien, disons le mot, de la chrétienté. Certaines personnes diront « Oui, mais moi je suis rentier, je gagne suffisamment pour vivre sans travailler.
quel besoin ai-je donc de travailler? Eh bien, s'il n'est pas nécessaire de travailler pour soi, il est nécessaire dans ce cas de travailler pour les autres, pour la société, et il y a toujours des choses à faire. Le deuxième aspect pour remédier au péché de paresse, c'est d'organiser ses journées. Par exemple, de se fixer des objectifs, de se dire à tel moment je suis paresseux ou oisif, par exemple au lever le matin, eh bien, il est tout à fait possible de se fixer comme objectif sur une semaine de se lever de manière plus prompte, ou bien de faire des emplois du temps, d'organiser ses activités, et puis de voir que celui qui est malheureux, ce n'est pas celui qui travaille, mais bien celui qui ne travaille pas. Il y a des fois certaines personnes qui, pour diverses raisons, sont au chômage, et c'est généralement pour elles une grande souffrance que de ne pas pouvoir travailler, de se sentir inutile, alors qu'au contraire, une personne qui peut travailler, elle trouve dans ce métier, dans ces tâches du quotidien, un véritable épanouissement. Celui qui est malheureux, c'est bien celui qui ne travaille pas, qui reste oisif. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des loisirs et des repos qui sont nécessaires, mais ces repos, ces vacances sont des délassements pour l'âme qui permettent justement ensuite de mieux se remettre à la tâche. Ils ne sont pas une fin en soi. Et puis enfin, dernier remède contre la paresse, c'est de voir le but et la noblesse du travail. Il y avait une histoire que Charles Péguy racontait. Il racontait qu'il avait un jour rencontré un ouvrier avec une pioche et il lui demande « Que faites-vous » Et l'ouvrier répond « Je creuse un trou ». Il continue à marcher et il rencontre un autre ouvrier avec une pioche et il lui dit « Que faites-vous » Et l'ouvrier lui dit « Je construis un mur ». Enfin, il continue sa marche et il voit un ouvrier avec une pioche et il lui demande « Mais que faites-vous » Et l'ouvrier répond « Je bâtis une cathédrale ». Et il aurait pu continuer et voir un quatrième ouvrier lui dire avec une pioche « Que faites-vous » Et l'ouvrier aurait très bien pu répondre « J'édifie la Jérusalem céleste ». Notre travail, en effet, n'est pas une simple tâche matérielle, il est une tâche extrêmement noble, il nous mérite des grâces pour la vie présente, une récompense éternelle, il est le moyen de parvenir à la vie éternelle, de voir Dieu. Et donc ce travail en apparence très anodin, s'il est vraiment offert à Dieu de manière chrétienne, est riche et très, très beau, très noble. Demandons donc en particulier à la très sainte Vierge Marie cette grâce de voir la noblesse du travail, elle qui n'a absolument rien fait d'exceptionnel en apparence. Elle faisait des tâches ménagères très simples. Lorsqu'on imagine la vie à Nazareth, elle devait tout simplement faire le ménage de sa maison, préparer à manger, des choses très anodines en apparence. Et pourtant, la moindre de ces tâches méritait plus que n'importe quel martyr, parce qu'elle y mettait un tel amour de Dieu que ces tâches étaient extrêmement riches de grâce. Alors demandons-lui la grâce de l'imiter, afin que dans peu de temps, nous puissions nous aussi voir notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.